Avez-vous encore chez vous un téléphone fixe? Eh bien moi oui, mais j'avoue ne plus trop savoir où il se cache. C'est dommage, car il pourrait peut-être m'être encore utile. Mais il n'apporte rien de plus que le portable, remettre notre téléphone fixe au goût du jour, lui apporter une innovation d'usage, voilà le défi. Et c'est ce défi à la fois simple et ambitieux qu'a relevé la jeune société Urban Hello, soutenue par le talent de l'agence Helium Studio. Je suis Catherine Seyss et Hervé Artus, qui est mon mari, a fondé avec moi Urban Hello en janvier 2012 avec l'ambition d'être la signature d'une nouvelle gamme de produits qui simplifie les objets du quotidien en les rendant astucieux et en les magnifiant par le design. Le téléphone fixe, on s'en sert moins. Et nous, finalement, chez Urban Hello, on a voulu prendre le contre-pied de cette tendance en redonnant au téléphone fixe une place centrale, une place nodale dans la communication du foyer. Et c'est vrai que nous, on partageait vraiment la vision d'Urban Hello quand ils sont venus nous voir avec cette innovation qui était porteuse en elle. Donc l'innovation, à savoir de pouvoir activer une fonction main libre simplement en posant le téléphone. C'est ce qui fait toute la force de cette innovation. Et du coup, elle interroge sur l'usage qu'on va avoir du téléphone dans l'habitat, dans l'univers domestique. Alors notre première rencontre avec Pierre, nous, en effet, elle était, on est parti sur quelque chose de très simple et de très peu sous contrainte. On est arrivé assez vite à cette forme-là, en fait. C'est-à-dire que c'était une sorte d'intuition qui était arrivée très vite. Dès le début, si on reprend notre première présentation, cette architecture-là et ce dessin-là étaient très proches. On est arrivé à ce premier rendez-vous avec Hervé avec l'esprit très ouvert, en étant, en tout cas pour ma part, très curieuse de ce qui allait pouvoir en sortir. Et en étant vraiment libre de tout préjugé sur la forme que ça pouvait avoir. On essaye, nous, et on revendique clairement une approche, une écriture, un vocabulaire, un univers dans lequel on s'inscrit. Un univers qui, en général, matche bien avec les entreprises avec lesquelles on collabore. C'est assez naturellement que ça a bien marché avec Helium, puisqu'on est bien dans les mêmes orientations, dans la simplification et le retour à l'essentiel. Et on a juste symbolisé deux choses. D'abord, une préhension extrêmement simple, et surtout la qualité du son à 360 degrés, qui est symbolisée par cette grille. Et puis, on voit qu'en ayant gommé tout l'aspect du clavier qui est remis sur la face inférieure du téléphone, eh ben, ça permet de donner cette notion de simplicité qu'on voulait absolument avoir en termes d'usage. Notre qualification de design d'auteur appliqué à l'industrie, quand on parle nous est assez chère, parce qu'en réintroduisant cette notion d'auteur, on remet justement cette notion artisanale, entre guillemets, mais en tout cas de proximité, voilà, cette dimension humaine. Et effectivement, après, appliquer à l'industrie, parce que c'est plutôt d'avoir un regard, d'avoir une idée, il faut aussi après la rendre concrète. Encore une fois, il ne faut pas oublier qu'on décide pour des entreprises. En effet, c'est bien ce que disait Pierre, c'est bien une rencontre qui se construit au fil du temps, au fil des difficultés concrètes rencontrées au cours de la réalisation du projet. Et donc là, on est sur le point de mettre en production le Home Phone. Et c'est en effet, enfin pour nous, c'est le début d'une relation. Et Helium a été constitutif et partie prenante dès le démarrage dans la formation de l'identité formelle d'Urban Hello. L'évolution du design, je crois qu'elle est assez claire. Le design devient une composante essentielle dans la stratégie même de l'entreprise. Et Urban Hello en est un bon exemple. Ils nous ont vraiment associés à la création, à la définition même du concept de l'objet. L'autre dimension qui apparaît aussi dans tous ces nouveaux objets connectés, c'est justement la notion de service associé. Et ça change complètement la relation utilisateur. Aujourd'hui, tous ces services associés font que l'expérience utilisateur, elle se prolonge, et la relation entre l'utilisateur et l'entreprise se prolonge bien au-delà de l'acte de l'achat. Donc ça change aussi nous la façon dont on doit concevoir les objets. Et puis l'autre aspect extrêmement important, et là qui nous tient à cœur, c'est que plutôt que d'être dans une surenchère technologique ou une surenchère technique telle qu'on peut souvent la voir, et parfois de manière un peu gratuite, c'est essentiel de se repenser, de se repositionner par rapport à l'usage. Et là encore, aller à l'essentiel. L'idée, si vous oubliez, c'est que ça doit servir l'utilisateur, et ça ne doit pas venir lui générer de la complexité supplémentaire. Et on pense que le design doit servir à rendre toute cette technologie émergente accessible, intelligible, et qu'elle s'intègre le plus naturellement possible dans notre quotidien.